Salut tout le monde! Comme vous avez vu dans mes vlogs, ça m'arrive souvent de faire des petits voyages puis de me rendre en autobus à des places, fait que passer des heures dans l'autobus. Puis je suis allée récemment à Toronto, j'ai fait un aller-retour dans une journée, puis ça fait que j'ai passé 14 heures dans l'autobus. Moi j'adore l'autobus. Quand les facteurs sont là, que les facteurs sont bons, qu'il n'y a pas des choses négatives qui peuvent arriver, que je veux vous parler aujourd'hui, qui se passe des fois en autobus, j'adore ça. C'est mon temps pour dormir, regarder dehors, écouter de la musique, puis absolument rien faire d'autre que manger puis être assis dans un banc de bus à me promener. Fait que j'adore ça. Mais il y a certains irritants qui peuvent faire que c'est un petit peu moins le fun. Puis ça m'arrive souvent d'écouter des vidéos de Marcus Butler puis de Alfie Days, Pointless Blog. Ils font des vidéos dans ce style-là, fait que je trouve ça super le fun. Puis j'en ai déjà fait un sur... sur quoi je vous ai fait une vidéo qui ressemblait à ça? Je me rappelle pas, mais je vous en ai déjà fait un. Puis dans mon chemin pour me rendre à Toronto, il y avait beaucoup de facteurs qui m'énervaient. Fait que là, j'ai commencé à les écrire dans mon téléphone. Puis j'étais comme, ok, c'est juste trop parfait, là. Il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. Puis en regardant mes notes, puis tous les trucs que j'avais écrits, je me suis rendu compte que ça ressemble énormément aux vidéos de Annick Beauté et Santé. Elle avait fait une vidéo sur les lois non écrites dans le métro, quelque chose comme ça, le titre. Il est mourant son vidéo, je suis retournée l'écouter puis il est juste tellement drôle là, fait que je vais vous mettre le lien évidemment pour que vous allez voir son vidéo, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup des mêmes trucs qui ressortent et moi dans le fond c'est dans l'optique d'une route d'à peu près 7 heures, fait que dans le fond ça se ressemble beaucoup mais mettons sur une plus longue période, fait qu'il y a des petits trucs qui sont différents, mais il fallait absolument que je vous parle de son vidéo parce qu'il était tellement drôle, puis le mien comme ressemble beaucoup au sien, à cause que c'est le genre les mêmes irritants là. Il faut absolument que vous ayez la voir avec ses amis! Ok, à chaque fois qu'elle le fait, je suis juste trop crampée là, c'est vraiment drôle. Alors voici quelques-unes des péripéties qui me sont arrivées lorsque j'étais dans l'autobus. Première chose, on arrive et on fait la file. C'est un énorme autobus, c'est 2 étages, fait qu'il y a vraiment beaucoup de place, fait qu'il y a beaucoup de monde dans la file. Puis on fait la file. Moi, j'arrive toujours à l'avance pour être sûre d'être quand même assez en avant parce que je veux choisir mon spot, parce que je suis assez particulière dans leur spot que je choisis. Je vais absolument être sur le bord de la fenêtre, puis comme j'ai mon spot préféré que je choisis dans cet autobus-là. Puis on est en file, puis il y a quelqu'un, un monsieur en arrière, qui a l'air de trouver que c'est trop long, mais l'autobus arrive à l'avance, puis il arrête, puis il nous fait rentrer à l'avance. Fait que l'autobus, il va pas partir sans nous si on n'est pas dans l'autobus. Puis on est quand même assez à l'avance dans l'autobus. Le monsieur, il me colle tellement dans le derrière, puis là, il est à peu près... Non, il est le matin, mais il est pas si de bonne heure, là, mais je suis quand même dans ma bulle. J'ai une assez grosse bulle avec les étrangers, surtout quand je suis dans une file qui s'en va nulle part. Je suis comme dans la file, j'attends. Le monsieur, je le sens, il arrête pas de se rapprocher, puis à un moment donné... Il s'est tellement rapproché qu'il a collé son man boob dans mon dos. J'ai juste eu un tellement frisson de dégoût. J'étais comme oh my god! Quand c'est rendu que je sens ta poitrine sur mon dos, t'es vraiment trop proche là. Il y a un problème là. J'ai pas été capable de rien dire. J'aurais peut-être dû essayer de dire quelque chose, mais après il a pas recommencé. J'ai juste fait un espèce de look vers en arrière. J'étais tellement dégoûtée. J'espère que ce monsieur-là il sera pas assis à côté de moi parce que je vais mourir. Ça c'est un point qu'Annick avait parlé dans son vidéo, mais c'est exactement ça qui m'est arrivé dans mon dernier chemin en autobus que j'ai fait, puis c'était pendant le chemin au complet, je capotais. Les gens qui sentent pas bon. La fille qui s'est assise à côté de moi au début du chemin, qui a été jusqu'à la fin du chemin, sentait tellement la transpiration, je capotais. Quand elle s'est assise, j'ai eu une vape, puis j'ai fait oh, c'est pas vrai que je vais passer tout mon chemin assis à côté de quelqu'un qui sent fort comme ça. Puis en plus, elle arrêtait comme pas de bouger, puis de brasser ses affaires, puis son linge, puis son sac. Puis là, plus elle bougeait, plus ça sentait. Puis j'étais comme arrête, s'il te plaît. Oh my god, je capotais. J'étais là avec mes cheveux tout le long du chemin, puis j'avais mon chandail, puis je mettais ma tête dans mon chandail avec mon chandail sur ma tête pour essayer de pas sentir, mais... Pendant 7 heures, sentir la transpiration, c'est assez comme... Pendant 5 minutes, c'est intense puis désagréable, mais on dirait que là, j'en revenais pas que j'allais sentir ça pendant 7 heures. J'espérais qu'elle sorte avant, mais elle s'est rendue avec moi jusqu'à Toronto. Étant pas particulièrement sociable, surtout dans des chemins comme ça où tout ce que j'ai le goût de, c'est d'écouter ma musique, c'est sûr que j'aime ça, être assis toute seule sur les 2 bancs. On peut dormir en plus puis être juste trop confortable, mais... On est en société, il va y avoir plusieurs personnes dans l'autobus, fait que moi je mets mon sac au début à côté si je vois qu'il y a personne d'autre, mais quand je vois qu'il y a d'autres monde qui rentrent dans l'autobus, je mets mon sac sur moi puis comme question d'inviter le monde à venir s'asseoir, pas qu'ils se sentent mal de me faire déplacer mon sac pour s'asseoir, mais il y a du monde qui on dirait qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont pas tout seuls dans l'univers, ils s'assoient sur la place qui est sur le bord de l'allée, puis ils mettent comme, soit ils vont mettre leur sac là, ou les pires je trouve, soit ils vont s'asseoir sur le bord de la fenêtre et mettre leur sac là, puis pas le bouger, mais les pires c'est ceux qui s'assoient sur le bord
bord de l'allée, qu'il y a personne à côté de la fenêtre à côté d'eux autres, puis qui se tassent pas quand tu vois le monde qui se promène puis qui cherche des places puis qui sont comme, tu vois que c'est plein partout mais que ta seule place qui reste c'est à côté de toi, mais que toi tu restes assis dans la rangée pour bloquer l'espace qui est libre. Il fallait qu'un employé vienne demander au monsieur est-ce qu'il y a quelqu'un assis à côté de vous, puis le monsieur c'est comme ben non, puis là finalement est-ce que ça dérange, il y a quelqu'un qui va s'asseoir à côté de vous, puis finalement il s'est pas tassé, là, il a attendu que l'autre gars qui venait s'asseoir à côté vienne lui redemander de s'asseoir, avec là il s'est levé puis il l'a laissé s'asseoir, mais j'étais comme mon Dieu, c'est ce même monsieur là qui a écouté sa musique tellement forte tout le chemin. C'est comme, c'est tellement à proximité, là, c'est comme intense, les autobus, on est proche de tout le monde, là, on sent l'air de tout le monde, puis on entend tout le bruit que le monde font. Je m'étais amené des céleris pour manger dans le bus, je me dis ça va être bon, ça va être frais ça, parce que j'essaie de pas trop boire, parce que une chose que je fais pas dans l'autobus, c'est aller dans la salle de bain du bus, fait que je veux jamais avoir envie, fait que je m'arrange pour pas boire, fait que je me dis ça va me réhydrater un petit peu si j'ai soif, les céleris, mais j'ai commencé à manger un, puis j'étais comme mon Dieu, c'est rien que moi qu'on entend en ce moment dans le bus, manger mon céleri, ça fait bien trop de bruit. J'ai fini par pas le manger pendant tout, puis je l'ai mangé en fait le lendemain matin en me rendant au travail. Fait que le monsieur avec sa musique tellement forte, j'étais comme monsieur, vous êtes pas tout seul dans l'univers, là, c'est vraiment fort. C'est fou comment il y a juste personne qui a rien dit, moi non plus, mais je suis pas capable de dire ça, mais moi j'avais aussi ma musique, fait que ça a passé un petit peu, puis quand j'ai essayé de dormir, on dirait qu'il y a eu une petite phase, une petite heure où c'était un petit peu moins fort, mais sinon, là, être assis à côté de ça, c'était vraiment pénible. Dans la même optique du bruit, il y a des petites gangs, des fois, qui s'assoient, comme dans les mégabus, vous avez un banc, 2 bancs, comme 4 sièges dans le fond de chaque côté, puis une table entre les deux, fait que tu peux avoir une petite crew de monde qui sont juste assis là ensemble. C'est super le fun quand on est plusieurs, mais c'est pas parce qu'on est plusieurs puis qu'on est assis à une table qu'il faut parler super fort, faire comme s'il y avait personne autour. Ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce que vous planifiez de faire, ça m'intéresse pas. La fille a pensé, elle avait oublié d'amener, elle avait perdu son porte-monnaie, je pense, quelque chose de même. J'étais avec mon frère dans le bus puis on capotait, on était comme, on s'en fout tellement, puis c'est le genre de fille comme trop loud, qui se pense trop intéressante, puis étaient les trois à parler tellement fort tout le long. On a chacun mis notre musique sur nos oreilles, puis on s'est concentré sur d'autres choses. Il y a aussi le monde au cellulaire. C'est pas parce que t'es au cellulaire que t'as le droit de parler plus fort que tout le monde. J'avais une fille, j'essayais de dormir, puis c'était au milieu de la nuit. Je suis partie dans le bus, il était minuit et demi, fait que c'est l'heure où on veut dormir. Puis elle parlait à son chum, puis en plus c'était la conversation la plus plate de l'univers. Je capotais. Il était comme ah ouais, là, faudrait que je prenne mes sleeping pills. Ah oui, il m'en reste. Ah oui, au chalet. Ah oui, il en restait, je n'ai pas pris au complet. Il m'en est resté pour le chemin d'autobus. Ah, tu sais, je suis tellement habituée de prendre l'autobus. Tu sais, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Là, je suis comme, mon Dieu, c'est tellement plate. Ça n'intéresse personne. Au moins, ils parlent pas fort, c'est correct. Si tu parles 2 personnes ensemble, vous parlez pas fort, mais dans les petites heures du matin de même, je pense que même juste parler tout court, c'est comme pas vraiment acceptable. Quand tout le monde essaye de dormir, qu'il est 3 heures du matin dans le bus, c'est pas le temps d'appeler quelqu'un au téléphone. Texte, peut-être? Ou va y parler quand ils vont à une pause pour sortir dehors? Peut-être? Pendant la nuit aussi, il y a la personne qui décide d'être la seule et unique dans l'autobus au complet qui a besoin de lire à 3 heures du matin puis qu'il faut qu'il y ait sa petite lumière d'allumée au-dessus. C'est sûr que c'est là pour ça, oui, je comprends, mais la bad luck d'être assis en arrière de cette personne-là puis que la lumière, elle va directement sur notre tête quand on essaye de dormir, puis c'est vraiment les petites heures du matin, puis c'est comme, tu peux pas dormir un petit peu, on dirait que ça serait quasiment mieux d'avoir une petite lampe, comme, qui va directement sur le livre, pas d'avoir une lampe qui illumine les 2 autres personnes qui sont à côté de vous autres. C'est sûr que le monde peut avoir le droit de le faire, mais oh, c'est vraiment désagréable. Il arrive que des gens, ça me rend vraiment très inconfortable, mais c'est pas de leur faute, mais en même temps ils peuvent s'arranger pour que ça fonctionne pas. Moi ça m'est jamais arrivé en tout cas. Les gens qui s'endorment, mais qui s'endorment puis qui tombent des clous puis qui tombent pour s'endormir sur notre épaule, ça me rend tellement inconfortable. C'est comme, j'ai pas vraiment envie d'avoir un étranger qui danse sur mon épaule, mais en même temps je veux pas le réveiller puis avoir l'air super méchante. Mais pourquoi tu danses sur mon épaule? J'ai même de la misère avec ça. Donc là tu fais juste comme un petit coup pour essayer de le réveiller. Puis qu'il s'en rende pas compte, qu'il se rend pas compte que c'est nous qui essayons de le réveiller. Puis là il se réveille puis il se sent super mal, mais je suis comme, je m'excuse. J'étais vraiment inconfortable. Ça c'est pas par rapport aux gens, mais c'est par rapport à l'autobus comme tel. Ça a pas l'air d'être un problème pour grand monde, mais pour moi ça l'est à chaque fois, fait que j'arrive toujours préparée, c'est sûr. Mais il fait tellement froid dans l'autobus.
Mais il y a du monde qui sont là en shirt, puis en sandales, puis en camisole. Je suis là, comment vous faites pour toffer le chemin au complet? Moi, d'habitude, je m'amène des ballons, fait que j'ai des ballons parce que je gèle des chevilles. J'ai toujours des pantalons longs, j'ai au moins 2 chandails, j'ai un gros espèce de châle en espèce de laine super chaud qui me fait comme une couverte, fait que je peux m'abrier. J'ai toujours des courants d'air dans le cou, fait qu'habituellement, je vais avoir un foulard, mais 2 chandails, pantalons, puis hopefully un autre chandail chaud par-dessus, mais en même temps quand tu pars au mois de juillet, il fait déjà super chaud, fait qu'en pantalon avec des souliers fermés puis tout, on crève quand c'est le temps d'arriver puis de repartir, fait que j'essaye d'avoir un outfit qui va fitter pour le chaud et pour le froid, mais avec des pluches que j'amène, des pleurs, en tout cas d'autres épaisseurs que j'amène dans ma sacoche pour essayer de pas geler parce qu'il fait tellement tout le temps trop froid dans l'autobus. Ça, c'est une chose que je suis coupable à 100%. C'est la personne qui a jamais fini de s'installer, qui arrête pas de grouiller. Justement, on dirait, vu que j'ai tellement froid, il y a toujours un courant d'air à quelque part, fait que je suis toujours en train de me replacer, puis je suis super difficile, moi, à me placer. Il faut que les coutures de mon linge soient égales, de mes pantalons ou de ma jupe, ou comme, faut que tout soit égal, parfait. Je suis comme ça quand je m'installe sur le divan, fait que dans l'autobus, des fois, c'est pas nécessairement le plus confortable, fait que je suis pareil. Fait que là, je suis là avec mon châle, ma couverte, puis il faut qu'il y ait exactement le bon nombre de couvertes sur ma tête, mais pas que ça bloque trop mon nez pour que je puisse respirer, mais il faut que ça bloque mes yeux. Fait que là, j'essaye de m'installer, puis je m'installe pendant trop longtemps, puis on dirait que je suis comme jamais satisfaite, fait que j'arrête pas de grouiller. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je suis définitivement coupable de faire. J'ai pas de la misère à m'installer. Chose pour remédier à ces problèmes-là, assurez-vous d'avoir vos écouteurs, évidemment, ou si vous aimez pas écouter de la musique, au moins des bouchons, c'est sûr et certain. Ça vous prend plusieurs épaisseurs de linge. Mettez du parfum dessus, comme ça, si quelqu'un sent pas bon, vous allez pouvoir sentir votre linge. Ça va vous comme changer l'odeur du nez pendant un petit bout de temps. Puis, assurez-vous d'arriver super de bonne heure, au moins comme à peu près 1 heure à l'avance. Moi, je m'assure d'arriver à peu près 1 heure à l'avance pour être sûr d'être assez à l'avant pour pouvoir choisir votre place près de la fenêtre, parce que c'est tellement plus facile de dormir près de la fenêtre parce que la plupart du temps il y a une petite bordure, fait qu'on peut s'accoter dessus puis on est bien plus confortable, parce que sur le bord de l'allée, il y a du monde qui préfère ça, mais moi je suis pas capable, je suis tellement pas confortable, puis je sais jamais quoi regarder, fait que le chemin est tellement long dans ce temps-là, autrement je regarde dehors puis c'est le fun, mais sinon j'ai l'impression que la personne va penser que je la regarde si je regarde dehors dans sa direction, puis je peux pas vraiment regarder le monde, fait que je finis par juste fixer du monde tout le long, puis je suis super creep. Fait qu'assurez-vous d'arriver de bonne heure pour choisir votre espace proche de la fenêtre parce que c'est tellement plus confortable, c'est bien plus facile de dormir, puis ça nous donne une place comme... Vous n'êtes pas obligé de vous lever quand la personne va aller aux toilettes, puis quand la personne veut partir. Fait que vous êtes sur le bord de la fenêtre, vous avez la paix, puis moi habituellement je sors même pas quand on a un stop de 15 minutes pour aller aux toilettes, puis tout, je reste assis dans mon spot, puis je bouge pas avec mes affaires. Je suis trop bien dans mon boss. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Assurez-vous d'aller voir la vidéo d'Annick, qui est hilarant, il est vraiment très drôle. Fait que je vous parle bientôt tout le monde. Bye bye. Est-ce que je peux t'aider? Oh non, merci, c'est beau. Je m'excuse.